Bonjour, enchantée. Commençons par prier ensemble. De notre Père qui abonde en grâce et en amour, toi qui es saint, merci. C'est ta grâce précieuse, ta puissance et ton amour qui nous a sauvés. Et encore maintenant, à cette heure, c'est dans ton corps saint, Seigneur, dans ton Église que tu nous as placés, que tu nous gardes par ton amour, et nous te remercions sincèrement pour toutes tes grâces. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Que l'on ait un cœur qui n'oublie pas cela et que l'on puisse vivre en accord avec ce verset. Aide-nous pour cela. Aujourd'hui encore, Seigneur, il y a cette parole que tu souhaites nous accorder à tous, que l'on puisse ainsi, comme ce sermon, garder notre cœur, que l'on puisse, chacun d'entre nous, un par un, être éveillé par ce sermon. Ta grâce passe, Seigneur, mais le jour de ton retour approche, et nous en sommes conscients, et que le jour où nous te rencontrerons, nous puissions être complimentés d'avoir été un bon et fidèle serviteur, que chacun d'entre nous puisse entendre cela et aide-nous et guide-nous afin que l'on s'accroche davantage à toi. L'année passée, l'année 2019, c'est passé, nous l'avons vécu dans ta grâce précieuse. Tu nous accordes aussi la grâce d'avoir cette nouvelle année 2020, que l'on puisse avoir de nouvelles résolutions, de nouvelles déterminations, pour que notre vie puisse toujours davantage te manifester et que nous puissions tous vivre une vie qui témoigne de toi. Et nous sommes à la fleur de l'âge, nous sommes dans notre jeunesse, que nous te manifestions davantage, que nous obéissions à ta parole, Seigneur, et qu'avec toujours plus de force, nous puissions prêcher ton évangile et qu'ainsi notre vie te glorifie. Tiens-nous chacun éveillés et guide-nous, soutiens-nous, chacun d'entre nous, pour cela. Nous prions pour tous les frères et sœurs, pour qu'ils puissent, par ton amour, par ta puissance, demeurer en toi et être plus utilisés par toi. Nous confions cette heure au Saint-Esprit et seulement à lui. Aide-nous et guide-nous. Nous te remercions et nous avons prié au nom du Saint, du Seigneur Jésus qui nous a sauvés de nos péchés. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23. 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 Si vous avez trouvé, ceux qui peuvent lire en anglais, lisez en anglais. Proverbe chapitre 4, verset 23, lisons ensemble. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que parmi les sœurs qui sont présentes ici, il y en aurait une qui s'appellerait Kyongja? Personne? Personne? Si quelqu'un porte ce nom, merci de lever la main. Personne? J'aurais aimé lui demander quelque chose si jamais il y avait une sœur qui s'appelle comme ça. Parce que cette année, en fait, justement, c'est l'année qu'on appelle Kyongja. Donc, s'il y avait eu une sœur qui portait ce nom, parce que c'est un nom assez courant parmi les sœurs, donc j'ai demandé au cas où. Bon, il n'y a personne, donc on va juste relire ce verset ensemble. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et le sujet de ce sermon, c'est donc garder son cœur de chrétien. Et le sous-titre serait « Pourquoi les chrétiens souffrent-ils de sentiments d'infériorité, de comparaison, et comment traiter et soigner les blessures du cœur ?» Ce sont les sous-titres pour ce sermon. Les sous-thèmes, et nous allons étudier la parole sous cet angle-là, aujourd'hui ensemble. Avant toute chose, on a 3 sous-thèmes que j'aimerais vous présenter. Le premier est qu'est-ce qu'être chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Deuxième, pourquoi les chrétiens souffrent-ils de sentiments d'infériorité, de comparaison? Et le troisième, comment guérir les blessures du cœur? Et si le temps le permet, j'ai aussi reçu plusieurs questions
et donc j'aimerais les partager avec vous. Donc c'est dans cet ordre-là que nous allons aujourd'hui étudier la parole. Pour commencer, en tant que chrétien, devant la parole, on peut se poser la question, pourquoi devons-nous garder notre cœur? Quelle différence y a-t-il entre le cœur et la pensée? Si on y pense rapidement, on peut se dire, bon, la pensée, le cœur, c'est une seule et même chose. Mais quand on voit certains versets, ça nous permet de réfléchir davantage à ce qu'est le cœur et on voit que la Bible différencie ces deux choses. Dans Jean, chapitre 13, verset 2, il est dit, on voit que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc, dans le cœur de Judas, il y a inséré une pensée, un dessein. Le cœur, c'est un peu comme un vase, comme une assiette dans laquelle on met des dessins, des pensées. C'est ce que nous pouvons voir par ce verset. Et aussi dans Proverbes, chapitre 23, verset 7, aussi, il est dit « Car il est comme les pensées de son âme ». On a donc la pensée et l'âme, le cœur. Et dans le cœur, on a différentes pensées. Et donc, en fait, selon les pensées que l'on a, notre âme est telle qu'elle. Notre âme est comme nos pensées. Notre cœur est comme nos pensées. Et le sujet aujourd'hui est principalement centré sur Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce cœur est comme une assiette qui contient les pensées, mais en même temps, ce cœur prend plusieurs formes. Quand on voit dans Matthieu, chapitre 13, Jésus nous parle de la parabole du semeur, et il nous parle de 4 terrains. On a d'abord le long du chemin, le deuxième c'est les endroits pierreux, le troisième c'est le terrain avec les épines, et le quatrième c'est la bonne terre. Et cela symbolise le cœur. Et on peut avoir un cœur qui est comme le long du chemin. On peut aussi avoir un cœur avec des endroits pierreux. On a aussi des gens qui ont un tel cœur. Et ces endroits pierreux, c'est un peu comme des idéologies, des représentations, que ce soit l'athéisme, la théorie de l'évolution, le déisme, des représentations philosophiques. Lorsque ce sont des choses qui sont plantées dans notre cœur, alors il est vraiment difficile de croire à Dieu. On a aussi des cœurs parmi les épines, dont le terrain est rempli d'épines. Les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Et on a donc enfin une terre qu'il faut que notre cœur devienne la bonne terre. Ensuite, on porte 30, 60, 100 de fruits. Et donc, ce cœur est quelque chose qu'il nous faut gouverner, qu'il nous faut gérer, qu'il nous faut entretenir. C'est ce que nous suggère la parole. En voyant ces 4 terrains décrits dans Matthieu, on voit que il est rare pour l'homme d'avoir un cœur qui est comme la bonne terre. Surtout, plus on prend de l'âge, plus on vieillit. Et on a donc cette éducation qu'on a reçue dans le monde, on a notre expérience, on a les livres que nous avons lus, toutes les choses que nous avons reçues, toutes ces connaissances que nous avons accumulées. Et ces choses-là, vraiment, durcissent notre cœur. Et pour certaines personnes, il y a vraiment des pierres très solides, que ce soit l'athéisme ou la théorie de l'évolution, qui sont assez représentatives. C'est des pierres qui sont plantées dans le cœur. Et alors, vraiment, la parole ne peut pas s'enraciner. Et dans un cœur dont le terrain est parmi les épines, c'est qu'une terre, si on la laisse en friche, ce ne sont pas des choses bonnes à manger, ce n'est pas la nourriture qui va pousser, mais les épines, elles vont pousser dru, ce sera épais, ce sera fourni. Et donc, si on veut obtenir de la nourriture d'un terrain, eh bien, il faut le cultiver, il faut l'entretenir, le gérer. Et c'est la même chose pour le cœur. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 9, on nous décrit le cœur en nous disant « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Car si le cœur est affermi par la grâce, alors même si le vent des turbulences souffle, la personne ne sera pas secouée. Mais si c'est par les choses, des aliments qui ne servent à rien, les choses vaines, que notre cœur est affermi, alors on va chanceler quand on sera face aux épreuves. Donc il faut qu'on sache que notre cœur a cette caractéristique d'être influençable et qu'il faut qu'il soit affermi.
Pourquoi avoir choisi comme thème de garder son cœur, comme il dit dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Qui est la source de la vie? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus est la source de la création, la source de la vie. Il est aussi le chef de l'Église, qui est son corps. S'il n'y a pas Jésus, alors il n'y a rien qui puisse exister. La Bible est très claire là-dessus. Il est la source de la vie. De lui, du cœur, viennent les sources de la vie. J'ai écouté la parole de l'Évangile, j'ai écouté cet Évangile, et le recevoir et ne pas le recevoir est quelque chose qui dépend clairement de mon libre arbitre, c'est mon choix. Cette parole de l'Évangile, quand je l'ai écoutée, quand je vois que Jésus a pardonné mes péchés vraiment, si mon cœur tend vers cela, alors Dieu nous donne la foi pour croire. C'est lorsque moi-même je cherche à croire que Dieu nous donne la foi pour croire. Cette foi-là fait en sorte que Jésus, justement, qui est la source de la vie, entre en moi. Mais même si j'écoute la parole de l'Évangile, je me dis non, je ne crois pas. Comment Jésus a-t-il pu pardonner mes péchés? Comment est-ce que Jésus peut être Dieu? Moi, je ne crois pas à ça. Parmi vous, ici présents, j'imagine qu'il n'y a personne dans ce cas-là. Mais parmi ceux qui ne croient pas, il y a ceux qui vraiment sont catégoriques et ne veulent pas croire ni en la Bible, ni en Dieu, ni en Jésus. Et ces personnes-là ne pourront recevoir la foi que Dieu veut leur donner. Ainsi, quel est le départ, quel est le début de la foi? C'est reconnaître et recevoir ce que Dieu a fait. C'est le départ de la foi. Ainsi, dans Romains, chapitre 6, versets 9 et 10, dans Romains, chapitre 6, versets 9 et 10, il est dit que, sachant que Christ ressuscite des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ça, c'est un fait. Et Dieu nous dit de croire en cela. Jésus est mort, et il est mort une fois pour toutes pour mes péchés. Il est donc entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il a ainsi obtenu une rédemption éternelle. Et c'est une fois pour toutes qu'il est mort. Et c'est un fait, le fait qu'il soit mort pour nos péchés, qu'il est revenu à la vie. Mais que nous dit le verset 11? Il est dit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Il n'est pas dit « Pensez que », il est dit « Regardez-vous comme, considérez-vous comme. » Regardez, ça commence par se considérer comme, se regarder comme mort au péché. Mais il y a ceux qui ne le font pas. Ces personnes-là ne peuvent recevoir cette précieuse foi que Dieu veut leur donner. C'est pour cela que nous, je ne sais pas si parmi vous, les jeunes, je pense que quelqu'un peut-être se reconnaîtra. Certains disent « je ne sais pas si je suis sauvé ou non. » Il y a quelque temps encore, quelques jours avant de venir ici, j'étais à Séoul et j'avais un entretien et une personne me disait « Est-ce que je suis sauvée ou non? Est-ce que je crois ou est-ce que je sais juste ?» La personne n'aurait pas su dire. Et la personne elle-même pense être sauvée, mais quand elle regarde sa vie après le salut, elle n'agit pas comme une personne sauvée. Elle-même ne pourrait dire qu'elle agit comme une personne sauvée. Donc elle se dit « Oh, je n'ai pas l'impression d'être sauvée au regard de ma vie. » Et donc quand la personne en parle avec son père et sa mère, ses parents lui disent « Examine ton salut, réécoute la parole. » Et donc elle revient à la retraite d'hiver, elle réécoute, elle examine son salut. Et les prédicateurs qu'il rencontre lors d'entretiens lui disent « Dieu est Jésus, Jésus est Dieu fait chair venu sur cette terre, il s'est chargé de nos péchés et pour le pardon de nos péchés, il est mort sur la croix et c'est bien pour ça que il a pardonné nos péchés passés, présents, futurs. Est-ce que tu crois en cela? Oui. Ah, ben c'est ça le salut. Ah bon, ben alors je suis sauvé. » Mais il rentre chez lui et plusieurs jours après, il retrouve le même rythme de vie. Et parce que ça se répète, la personne hésite et se dit « Est-ce que je suis vraiment sauvé ou non? Est-ce que je crois ou est-ce que je sais juste ?»
Et à cette retraite aussi, c'était déjà l'année dernière, parce que oui, on est déjà en 2020, donc c'était à la retraite d'été 2019, il y a une personne qui, durant 20 ans, est venue à la retraite d'été à chaque fois pour examiner son salut. Et elle est encore venue cette année, c'est une personne âgée, elle a reçu le salut il y a longtemps déjà, mais en discutant avec cette personne, elle me disait la même chose. J'ai reçu le salut il y a longtemps, mais est-ce que j'ai vraiment reçu le salut ou non? Je ne saurais dire. Et donc à chaque retraite, elle vient examiner son salut. Et donc elle vient à la retraite, elle confirme son salut et elle rentre chez elle. Et la personne vit quelques jours comme un chrétien, mais après, avec son travail, au travail, il y a des rendez-vous, donc on en vient forcément à boire. Et quand la personne se voit dans une telle ou telle situation, elle se dit, elle doute encore. Est-ce que je suis bien sauvée, même en faisant cela? Et donc, elle me disait avoir pris une décision il n'y a pas longtemps, parce qu'elle est dans les affaires, donc elle devait rencontrer... et c'est vrai que c'est très difficile de... Elle se trouve dans une situation où elle ne pouvait pas rencontrer la personne sans avoir à boire de l'alcool. Et elle dit, oh, moi en tant que chrétien, je ne peux pas boire d'alcool, comment faire? Et donc la personne a pris une décision radicale. Elle dit, ah, moi je ne suis pas sauvée. Ah oui, moi je ne suis pas sauvée. Et donc la personne a bu de l'alcool. Et alors qu'elle buvait de l'alcool, elle s'est dit, oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce n'est pas l'histoire du voisin, n'est-ce pas? Nous aussi, on pense ainsi, n'est-ce pas? Et c'est vrai que en tant que jeune, quand on est en train d'écrire un compte-rendu, lorsqu'on fait un- des fiches ou quand on est sur Internet, tac, 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 et tout d'un coup, il y a un pop-up qui apparaît avec des vidéos, tout à faire étranges, et nous là, oh, je regarde pas, je regarde pas, on se pose la question, on se dit, ah mais non, en tant que chrétien, je peux pas regarder, je peux pas regarder, peut pas regarder, et finalement on regarde. Et après avoir regardé, on regrette. Et en fait, on se pose la question, suis-je sauvé? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'examine de nouveau mon salut, que je le confirme? En fait, il arrive souvent que ce soit un cycle qui se répète. Mais à cette personne, je lui ai dit, désormais, arrêtez d'examiner votre salut. Et si vous-même, vous reconnaissez que dans votre vie, vous ne vivez pas en tant que chrétien, il est bien dit ici de regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme, considérez-vous comme. Il faut aussi reconnaître que l'on est sauvé. Par exemple, ici, si quelqu'un parmi vous n'est pas sûr de son salut, s'il ne sait pas s'il est sauvé ou non, s'il y a une telle personne ici parmi vous, alors j'ai envie de lui dire, une personne, par exemple, j'imagine qu'il y a personne qui me dira, je ne crois absolument pas à ce que Dieu a fait, à ce que Jésus a fait, parce qu'une telle personne devrait vraiment avoir un entretien avec un pasteur. Mais parmi vous ici, je pense que personne n'est dans ce cas. Évidemment que je reconnais l'existence de Dieu, que la Bible est vraie, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il s'est chargé de me pécher, qu'il a été jugé, qu'il est mort, et qu'il a ressuscité, et qu'il a ainsi accompli la rédemption éternelle. Je vous dis que ça, c'est le départ de la foi. Et nier cela, c'est donc déjà ne pas être sauvé. C'est un autre problème. Et une personne qui ne connaîtrait rien de Dieu, si elle a des doutes sur son salut, cette personne-là doit absolument avoir un entretien, reprendre depuis le début. Mais nous, on participe à la retraite d'hiver, on écoute différents séminaires, on pense être sauvé, et on a vécu notre vie de foi durant un certain moment. Mais si on doute continuellement et on examine constamment notre salut, et sommes-nous sauvés ou non, évidemment que c'est important de s'examiner, mais il ne faudrait pas se tromper soi-même sur ce point-là. Je vous ai présenté une personne tout à l'heure, n'est-ce pas? Et la personne, justement, quand elle lutte avec le péché, quand elle est épuisée, alors elle se dit, bon, je ne suis pas sauvée, et donc elle pêche. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que nous dit Dieu concernant le salut? J'ai les versets, donc je vais vous le dire. Qu'est-ce que le salut? Dans Luc, chapitre 1, verset 77, il est bien dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc A donne B. La connaissance du salut, le salut, c'est le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés, A donne B. Le salut. A donne B. Mais certaines personnes font chanceler ce fait.
Ils se regardent dans leur vie et ils disent « Oh, je ne suis pas sauvé ». Évidemment que il y en a dans ce cas-là. Mais les frères et sœurs sauvés, on a A égale B. Ce fait que le pardon des péchés donne le salut, mais ils font chanceler ce fait en observant leur vie de foi, quand ils regardent comment ils agissent, comment ils parlent. Et donc ils font trembler cela trop facilement, alors que c'est un fait. Ce qui est important, c'est que dans la Bible, on dit que le pardon des péchés, c'est le salut. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » On a donc la rémission des péchés qui est la rédemption par son sang. La rédemption par son sang donne la rémission des péchés. La rédemption éternelle est le salut. Et donc c'est un fait qu'il nous faut recevoir. Mais lorsque notre vie ne suit pas en accord avec notre salut, ce n'est pas sur le salut même qu'il faut douter. Si nous sommes sauvés, il faut se poser la question plutôt, pourquoi est-ce que je ne vis pas comme il se doit en tant que chrétien? C'est cette question-là qu'il faut se poser. N'est-ce pas? C'est je suis sauvé, je ne suis pas salut. La personne qui ne va faire que essayer de confirmer cela ne va pas se poser la bonne question. Des personnes qui font ça tout au long de leur vie, chaque année. Je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. La personne va passer son temps à examiner cela, mais alors elle ne va pas grandir. Et même parfois, quand elle sera dans une situation avec la tentation où il y a le péché, alors que va faire la personne? Elle va dire ah oui, je suis pas sauvée, c'est pour ça que je peux bien fumer, c'est pour ça que je peux bien boire. C'est ce qu'elle va penser. Et donc au contraire, pour certains, ça peut être une occasion qu'ils prennent de pécher. Mais si l'on reconnaît bien que l'on est sauvé, la question à se poser est de savoir pourquoi est-ce qu'une personne sauvée ne vit pas comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sauvé. C'est de cela qu'il faut se soucier. Alors à ce moment-là, on pourra quitter justement cette vie qui n'est pas droite. Et c'est pour cela que si parmi vous il y en a qui ont ce souci-là, cette préoccupation, alors comme on l'a vu tout à l'heure dans Romains, chapitre 6, verset 11, il est dit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Souvenez-vous de ce verset, parce que nous dit la Bible? Elle nous le répète. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, si justement on a ce doute, il nous dit bien de nous regarder comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. On voit bien ici, c'est vraiment l'amour de Dieu à notre égard aussi. Car il voit bien que l'on manque de foi. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'à divers passages dans la Bible, il nous répète « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Parce que c'est bien le début de la foi, de croire en ses faits. Et nous, c'est à travers la parole que nous nous rendons compte de combien il est important de garder son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que le diable nous tente de manière vicieuse. Il fait en sorte que ceux qui ne sont pas sauvés ne soient pas sauvés, et il fait que ceux qui sont sauvés ne puissent pas vivre comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu, en tant que sauvés. Il les fait chanceler, et c'est pour ça qu'il nous est bien dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. La parole nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre notre cœur. Deuxième raison, c'est qu'on peut le perdre, ce cœur. Troisième raison, c'est qu'on peut l'oublier. C'est le diable qui nous attaque et qui cherche à nous prendre notre cœur. Il ne peut nous prendre notre salut. Mais ce cœur qui aime le Seigneur, ce cœur qui est reconnaissant et qui rend grâce pour les grâces que l'on a reçues, ce cœur-là, il peut nous le prendre. Et moi-même, cette grâce précieuse, cet amour précieux que Dieu nous a donné, on peut l'oublier, on peut le perdre. Et c'est pour cela que la parole nous dit bien de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et dans la Genèse, Dieu dit, dans la Genèse chapitre 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme, donc prit Adam, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Pourquoi le garder? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut le prendre, raison pour laquelle il dit de le garder, ce jardin. N'est-ce pas?
Adam a reçu de Dieu toutes choses, mais il peut les perdre, il peut les oublier, raison pour laquelle Dieu lui dit de le garder. Mais Adam, de manière assez surprenante, il n'a pas gardé dans son cœur la parole de Dieu, il n'a pas gardé ses commandements. En fait, son cœur, il ne l'a pas gardé. Et c'est que quand on y pense, garder son cœur, qu'est-ce que c'est? Ça peut paraître peu de choses, mais en fait, cela peut conduire à des choses terribles. Cela peut conduire à des choses au-delà de notre imagination. On se dit, si je ne garde pas mon cœur, qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Rien de grave. Non. Mais regardez, nous sommes nés pécheurs à cause de quoi? À cause d'Adam, qui une fois n'a pas gardé son cœur. Ah bon, une fois, je n'ai pas gardé mon cœur. Mais on voit dans la Genèse, chapitre 3, verset 17, on voit Dieu qui s'adresse à l'homme, à Adam, il dit « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam et Ève n'ont pas gardé leur cœur. Et à cause de cela, dans le jardin d'Éden, qui était un très beau jardin, ils ne se sont jamais imaginé que cette terre pourrait produire des épines et des ronces, qu'ils mangeraient de l'herbe des champs. Et avant d'enfreindre la parole de Dieu, ils étaient heureux. Ils n'avaient pas de sueur qui coulait de leur visage, ils n'avaient pas à fournir d'efforts pour manger et pour vivre. Mais parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur, alors désormais c'est toute leur vie que la sueur devra couler de leur visage pour qu'ils mangent du pain. Mais ça, ils ne l'avaient pas imaginé. Ils n'ont pas gardé leur cœur. Et désormais, il faut que c'est à la sueur de leur visage qu'ils mangent du pain. Et donc, désormais, c'est beaucoup de souffrance, de peine. Et nous aussi, on connaît ces souffrances-là à cause d'Adam. Et donc, on voit que Adam, qui n'a pas gardé son cœur, ça nous influence jusqu'à nous, maintenant. Nous-mêmes, nous sommes encore touchés par ça. Pensez-vous qu'il a imaginé ça? Non. Et il est dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam devait retourner à Dieu, car il a été fait à son image. Il doit retourner à Dieu. Mais il est dit, tu retourneras dans la poussière. Pourquoi? Parce qu'il est devenu charnel. Ainsi, au final, les hommes n'ont pu échapper à la mort. Dans Romains, chapitre 5, verset 12, j'ai dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Adam ne s'est jamais imaginé qu'à cause d'une fois où il n'a pas gardé son cœur, par un seul homme, alors la mort serait étendue sur tous les hommes. On voit donc que ne pas garder son cœur une fois peut avoir un résultat terrible. Et non pas seulement sur moi. Regardez, Adam qui n'a pas gardé son cœur, ça fait que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ça a influencé tous les hommes. Et nous, Dieu nous a donné un ordre important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous, quand on voit ce verset, on peut se dire, si je ne garde pas mon cœur cette fois-ci, je le garderai la prochaine fois. Mais ne pas garder son cœur une fois peut amener des conséquences terribles. Ça peut aller même à un résultat au-delà même de notre imagination. Et c'est à cela qu'il nous faut penser. Ça peut influencer au-delà de ce que l'on imagine. Regardez Abraham, l'ancêtre de la foi. Abraham a reçu l'ordre de ne pas quitter cette terre qui lui avait été donnée, la terre de Canaan, mais la famine a frappé, il a quitté la terre de Canaan et s'est rendu en Égypte. Il n'a ainsi pas gardé son cœur. Et à quoi cela a-t-il mené? Comme on le sait, on lui a pris sa femme. En fait, on ne lui a même pas pris, il l'a donnée à autrui, n'est-ce pas? C'est pitoyable. En tant que mari, le fait de se faire prendre sa femme est quelque chose, c'est la plus grande honte que l'on puisse connaître dans notre vie. Mais Abraham, c'est de ses propres mains qu'il a mis sa femme dans les bras d'un autre. C'est vraiment honteux, n'est-ce pas?
Et c'est à cause de cela que désormais, c'est avec Agar qu'il remonte en terre de Canaan. Et parce qu'il n'a pas gardé son cœur, on voit donc que Agar enfante Ismaël. Et donc, on voit donc, c'est ce qui amène encore maintenant aux guerres au Moyen-Orient. Et c'est aussi séparé de Lot, son neveu. Parce qu'Abraham n'a pas gardé son cœur. Regardez tout ce qui s'est passé. Au final, les descendants de Lot et regardez, les descendants de Isaac continuent à se faire la guerre. On voit donc que Abraham n'a pas gardé son cœur et il n'a jamais dû imaginer l'influence que ça allait avoir, ce que ça allait produire. Mais en quoi est-ce que cela nous enseigne, cette histoire? On se dit, ah ouais, ne pas garder son cœur une fois, ouais, bon, pas très grave. Non. On se rend compte que cela peut influencer et faire basculer de manière catégorique notre vie. Regardez, Saül, il a commencé dans l'humilité, mais il n'a pas su garder son cœur. Et donc au final, il ne régna plus, il ne fut plus roi, et il est mort. Un mois après. Et ça a été la fin du règne de sa famille parce que lui n'a pas su garder son cœur. Regardez David aussi. David a gardé son cœur et d'un coup, il ne l'a plus gardé. Alors, il a finalement tué Uri et pris Beersheba. Et donc ce péché fait que désormais, on voit aussi sa fille Tamar être violée par Amnon. Et c'est à cause de cela que désormais on voit aussi et Absalom va tuer donc son demi-frère Amnon. David n'a jamais imaginé qu'une telle chose se produirait, non? Mais tout cela est le résultat du fait de ne pas avoir gardé son cœur. Et quand on y pense, cela va au-delà de ce que l'on peut imaginer, de ne pas garder son cœur. Salomon aussi n'a pas gardé son cœur à la fin. Et c'est pour cela que on voit que justement c'est les femmes qu'il a pris, qui l'ont détourné et il a fini par justement commettre l'idolâtrie et à servir les idoles de ces femmes. Parce qu'il n'a pas gardé son cœur. Donc garder son cœur est donc très important. C'est ce que nous pouvons savoir, surtout en tant que chrétien. Judas, bien plus d'ailleurs, il n'a pas gardé son cœur. Et donc maintenant, où est-il? Encore maintenant? En enfer. N'est-ce pas? Ainsi, nous, la parole que nous adresse le Seigneur, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et donc, en tant que chrétien, il est vraiment crucial de garder son cœur. Il nous faut absolument garder notre cœur. Il faut absolument que le chrétien garde son cœur. Les gens du monde n'ont pas la force de garder leur cœur, mais les chrétiens ont en eux la force pour garder leur cœur. Pourquoi? Parce que qui est en nous? Le Saint-Esprit. Mais alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Que pensez-vous d'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien pour vous? Les gens, quand ils pensent aux chrétiens, des fois il nous arrive nous-mêmes en tant que chrétiens de se méprendre sur ce qu'est un chrétien. Ouvrons la Bible à Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. À partir du verset 43. Je vais lire Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ces versets s'adressent et décrivent le peuple d'Israël, leur attitude à l'époque où Jésus était sur terre. C'est une parabole qui nous décrit l'attitude du peuple d'Israël et j'aimerais qu'on y réfléchisse.
On voit donc une maison dont est parti un esprit impur, et on dit que cette maison, il la trouve vide, balayée et ornée. Vide, balayée et ornée. Pourquoi je vous ai montré ce verset? C'est que beaucoup de personnes s'imaginent que le chrétien est quelqu'un de vide, de balayé et d'orné. Les chrétiens ne sont ni vides, ni balayés, ni ornés. Quand on va dans la campagne, on retrouve des maisons abandonnées, n'est-ce pas? Certaines personnes vont racheter ces maisons abandonnées et ils vont les balayer, les orner, ils vont faire ce qu'on appelle du remodeling, ils vont rénover cette maison. Mais le chrétien, ça n'a rien à voir, ce n'est pas ce niveau-là. Quand on dit elle est ornée, par exemple, il y a toutes ces mauvaises choses que l'on pense par rapport à Dieu, il y a toutes ces mauvaises actions. Par exemple, certains qui pensent que Dieu n'existe pas, et on se rend compte que, ah si, Dieu existe. Par exemple, on pensait que Dieu n'était pas le créateur, et tout d'un coup on se rend compte que, ah si, il est le créateur. Quand on change notre pensée ainsi, qu'on orne de nouvelles choses, qu'on enlève les anciens tableaux, qu'on remet les nouveaux, ce n'est pas de ça dont on parle. Certains insultaient, certains désormais croient en Dieu et disent, ah non, désormais, un à un, il faut que j'arrête, il faut que j'enlève toutes ces mauvaises choses. Mais ça, ce sont des choses que l'on retrouve chez les religieux. Et même des personnes qui ne sont pas religieuses, même des personnes athées, certains de leur propre volonté vont chercher à vivre de manière pure. On en trouve des personnes comme celle-ci. Et donc, un chrétien n'est pas quelqu'un de vide, de balayé et d'orné. Ce serait vraiment s'être mépris sur le chrétien que de penser que c'est juste qu'on a été rénové. Non. La maison, elle est balayée et elle est ornée, mais elle est toujours vide. Le chrétien n'est pas une maison vide. Le chrétien n'est pas une maison vide, c'est une maison qui a un maître. Et ce maître-là, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le maître est Jésus-Christ. Ainsi, quand nous, chrétiens, on y réfléchit, on voit, il la trouve vide, balayée et ornée. Si on pense du chrétien qu'il est dans cet état-là, alors c'est qu'on a mal compris les choses. Nous n'avons pas changé, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons complètement changé. Que nous dit la Bible ainsi? Le Christ nous dit, dans Romains, chapitre 8, verset 2, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Nous sommes ceux qui avons l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Moi et vous, qui est en nous? L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est le Dieu créateur. Et c'est pour cela que, comme nous le savons dans Galates, chapitre 2, verset 20, on récite ensemble. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Qui vit en moi? C'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et donc, comme la Bible nous le dit, nous avons reçu le salut. Et même si, en tant que chrétien, je n'arrive pas à vivre vraiment comme il se doit en tant que fils de Dieu, comme la Bible nous le décrit, ça n'empêche que le Christ vit en moi. Et c'est ce en qui le Christ vit qu'on appelle les chrétiens. Et donc, qu'est-ce qui est fondamentalement différent entre des religieux et nous, chrétiens? C'est que les religieux vont pouvoir changer, ils vont pouvoir être balayés, ornés, mais ils resteront vides. Alors que le chrétien, il faut qu'il change aussi. Mais même s'il ne change pas, qui est en lui? Le Christ. Une personne en qui vit le Christ est appelée chrétien. Ainsi, il la trouve vide, balayée, ornée. Nous ne sommes pas une maison vide, balayée et ornée, non. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous sommes devenus une nouvelle créature. On rénove pas quelque chose, on n'a pas été rénové. On a fondamentalement changé.
Le fondement a changé. Nous sommes désormais sur le fondement de Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Les religieux n'ont pas changé de fondement. Fondamentalement, ils sont toujours les mêmes, vides. Et c'est pour ça que Jésus s'adresse aux religieux et leur dit, dans Matthieu, chapitre 23, verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. » Oui, la religion, c'est toujours ça. C'est toujours l'extérieur sur lequel on se focalise. Et c'est pour ce qu'il leur reproche. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous nettoyez premièrement l'extérieur. Et c'est ça, les religieux. Vous paraissez juste aux hommes, de l'extérieur au dehors. Et donc, les hommes peuvent très bien considérer cela comme beau, comme propre. Ils peuvent se dire, ah tiens, c'est balayé, c'est orné. Mais ça reste des religieux parce que c'est au dehors, c'est l'extérieur. Mais le Seigneur s'adresse à eux en leur disant que c'est l'extérieur qu'il faut premièrement laver. Il leur dit, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Il faut que l'intérieur soit premièrement nettoyé pour que l'extérieur aussi devienne net. On parle ici du salut de l'âme. Quand on parle du salut de l'âme, il parle ici de nettoyer l'intérieur de la coupe. On reçoit donc le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que lorsqu'on reçoit le salut, comme il est dit dans Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est entré en nous. Les religieux auront beau être ornés, balayés, propres, ils peuvent avoir de l'extérieur être beaux, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ce sont des maisons vides. Pourquoi est-ce que la Bible nous répète cela? Pourquoi elle nous dit cela? C'est parce que des fois, en tant que chrétiens, nous ne savons pas nous-mêmes qui nous sommes. On a l'impression d'avoir un peu changé. On a l'impression d'être vide, balayé, orné. Même certains chrétiens pensent ainsi. On reçoit le salut, par exemple, ah, moi j'ai arrêté de fumer, moi j'ai arrêté de boire, et donc c'est pour ça que je suis chrétien. Si c'est cela qui fait de vous des chrétiens, alors imaginez le nombre de chrétiens qu'il y a dans ce monde. Ce n'est pas de ça dont on parle, ce n'est pas à ce niveau-là. Évidemment qu'une personne sauvée doit quitter ces critères que le monde met dans ce qui est bon. Par exemple, si le chrétien boit, s'il fume, comment est-ce qu'on peut dire de cette personne qu'elle est un chrétien? Mais ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est que ce n'est pas à ce niveau-là. Ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle de chrétien. Pourquoi la Bible nous parle d'autre chose? Elle nous parle justement qu'il faut avoir cette fierté quand on sait combien nous sommes honorés aux yeux de l'Éternel. Alors on peut vaincre le péché, alors on peut avoir confiance et être fier. Mais si je ne sais pas à quel point je suis honoré aux yeux de l'Éternel, alors on va être tout tremblant et de notre côté on va pécher. Mais si nous savons combien nous sommes honorés aux yeux de l'Éternel, alors même lorsque nous sommes seuls, nous pouvons vaincre le péché. Nous sommes honorés aux yeux de l'Éternel. Que nous dit la Bible dans Ésaïe, chapitre 49, verset 5? Ésaïe, chapitre 49, verset 5, il est dit « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être mon serviteur, pour amener à lui Jacob. Et il dit bien, je suis honoré aux yeux de l'Éternel. » En tant que chrétien, il faut le savoir que, ah, vraiment, moi je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et c'est ce cœur-là qu'il ne faut pas qu'on se laisse prendre. Parce que si j'oublie cela dans mon cœur, alors je deviens rien. Et donc si quelqu'un me dit fume, je vais fumer, si quelqu'un me dit bois, je vais boire. Par exemple, si une vidéo obscène apparaît devant moi, je vais cliquer et regarder. C'est parce que je ne pense pas que je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Mais si vous réfléchissez au fait que vous êtes honoré aux yeux de l'Éternel, alors vous vous rendez compte que toutes ces choses-là sont vaines, sont futiles, sont minimes. Une personne qui se sait honorée aux yeux de l'Éternel va considérer toutes ces choses-là comme justement futiles. Mais si je ne pense pas à cela, que je suis honoré aux yeux de l'Éternel, alors on va tout trembler lorsque les gens de ce monde vont nous critiquer, lorsqu'ils vont nous insulter, lorsqu'ils vont nous mépriser, nous piétiner. Mais les chrétiens sont honorés aux yeux de l'Éternel, véritablement honorés.
Et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si on revient à ce verset, la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle créature. Est-ce que vous voulez quelque chose de... Est-ce que vous voulez de l'occasion ou vous voulez du neuf? Vous avez deux choses, le choix entre une occasion ou du neuf. Vous voulez quoi? On aimerait que tous les jours ce soit du neuf, n'est-ce pas? Mais quand on est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais à quel point est-ce qu'il nous a renouvelés? En fait, notre ancien nous étions morts spirituellement, nous étions morts en Adam. Et c'est pour ça que nos pensées, notre cœur, tout était mort. Mais comment avons tout été renouvelé? Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». N'est-ce pas? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit lié à Dieu. Et donc nous sommes revenus à la vie. Car nous avions un esprit mort. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts, c'était les morts spirituels. Il est bien dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Laissez les morts spirituels enterrer les morts physiques, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Mais nous, notre esprit est revenu à la vie par la parole de Christ. C'est par le salut que notre esprit est revenu, par le pardon des péchés, par la rémission des péchés, par la rédemption éternelle, quand ils sont regardés comme vivants à Dieu. Nous sommes donc nés de nouveau, et donc nous avons repris vie. Mais ce n'est pas tout. Il nous a aussi donné un cœur nouveau. Et ce sont deux cœurs bien différents entre l'ancien et le nouveau. Car nous avions un cœur de pierre, n'est-ce pas? Si on regarde, il est écrit Heart of Stone, c'est vraiment un cœur de pierre, dur. Mais quand on a reçu le salut, qu'avons-nous reçu? Un cœur de chair, un cœur tendre. Nous sommes passés d'un terrain le long du chemin à une bonne terre dans notre cœur. Aussi, notre connaissance aussi a été renouvelée. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 10, il est dit « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Et donc, constamment, on est renouvelé par le Saint-Esprit. On est vraiment renouvelé dans la connaissance, selon l'image de celui qui nous a créés. Donc on se renouvelle chaque jour. Et que dit-on de ces personnes-là? On dit que c'est un homme nouveau. Et qu'a-t-il été donné à cet homme nouveau? Dans Romains, chapitre 6, verset 4, il est dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons une nouvelle vie. Alors que l'ancienne vie était cette vie que l'on vit durant 70, 80 ans, puis on meurt. Mais là, c'est cette nouveauté de vie, cette vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Au cœur de la Bible, c'est la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La vie qu'il nous a donnée, c'est la vie éternelle. Et moi, ce nouvel homme qui a reçu cette vie éternelle, c'est lui qu'on appelle le chrétien. Et il y a une nourriture qui est donnée à ce nouvel homme. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Et donc on est un nouvel homme, on est une nouvelle créature, on a donc une autre nourriture. Notre chair a besoin du pain, mais notre esprit, notre âme a besoin de cette nourriture qui est la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu nous nourrit par sa parole, et c'est d'elle dont nous tirons notre force. Alors la force qui nous est donnée par cette parole est une nouvelle force.
Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31, il est dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ils renouvellent leur force. C'est une nouvelle force. Et c'est pour ça que nous pouvons toujours, dans le psaume 40, verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Nous avons donc cette louange, ce cantique nouveau que nous chantons à l'Éternel. Et c'est pour ça qu'après notre salut, si on dit continuer à aimer les musiques que nous aimions avant le salut, les musiques de ce monde, alors il faut se poser des questions lorsqu'il nous faut chanter un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et c'est pour ça que le chemin sur lequel nous marchons est un nouveau chemin. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 20, il est dit « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Nous marchons sur cette route nouvelle et vivante. Cette route qu'il a inaugurée, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que Jésus nous a dit. C'est en se confiant en ce Jésus-là que l'on marche sur cette route nouvelle et vivante, cette route qu'il a inaugurée. Et nous sommes un homme nouveau qui marchons sur une route nouvelle et vivante et nous marchons avec le Seigneur. Nous avons donc confiance. Et c'est pour cela que le nom qui nous a été donné dans Apocalypse, chapitre 2, verset 17, il est dit qu'il y a un nom nouveau. Car nous étions, notre ancien nom était pécheur. Nous étions vils. Nous étions pauvres. Quand on regarde la prière de Anne, dans 1 Samuel, chapitre 2, on voit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. C'est ce que nous étions avant, pauvres, indigents. Mais qu'a-t-il fait de ces personnes-là? C'est très surprenant. Mais qu'a-t-il fait? Mais il les a fait asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Et surtout, il écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Et c'est donc un nouveau nom qu'il nous a donné sur la croix par la grâce qu'il a accomplie sur sa croix. C'est un nom glorieux. Moi aussi, vous aussi, il nous appelle chrétiens. Nous sommes chrétiens à ses yeux. Et c'est un nom remarquable. Et donc on peut être fier de cela, d'être chrétien. Il nous a donné un nom nouveau. Et désormais, on a désormais un nouveau maître. Dans Actes, chapitre 2, verset 36, il est dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Désormais, vraiment, on a un Seigneur. Et qui est ce Seigneur? C'est Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Je l'ai crucifié. Ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les soldats romains qui l'ont crucifié. Non, ce sont mes péchés qui l'ont crucifié. Ce sont mes péchés qui ont crucifié Jésus. Mais c'est Dieu, Dieu le Créateur de toutes choses. Dieu a fait de ce Jésus Seigneur. Il a fait de lui mon berger. Il l'a fait mon Seigneur, mon Maître. Dieu est donc le berger. Il est le Seigneur. On a un nouveau Seigneur. Qui était l'ancien Seigneur, selon vous? Fondamentalement, c'était le diable qui était le prince de ce monde. Et moi-même, j'étais mon propre maître, mon propre Seigneur. Mais si on reçoit le salut désormais, ce n'est ni le diable, ni moi-même qui est mon maître, mais c'est Jésus. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous vivons une vie dont le Seigneur est Christ. C'est Dieu qui a fait le Seigneur, le Christ. Et dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1, il nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Et c'est ça, chrétien, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et il a renouvelé tellement de choses. Est-ce que c'est une question de balayer? Est-ce que c'est une question d'orner? Non, c'est nouveau. Il a complètement changé. C'est pour ça qu'il nous dit « nouveau ». C'est une nouvelle création. Et nous sommes nés de nouveau.
Nous sommes nés de nouveau, nés une seconde fois. On n'est pas dans la rénovation. Le chrétien, ce n'est pas un être rénové, non. Nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes devenus des créatures formidables. Et si on perd cette fierté, cette assurance concernant notre chrétienté, alors que nous sommes des êtres remarquables, c'est quelque chose auquel il nous faut réfléchir profondément chaque jour. Et c'est pour ça que la Bible nous parle des chrétiens et nous les décrit sous différentes formes. On va voir, ouvrons la Bible à la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. Dans la seconde épître aux Corinthiens, on explique très bien ce qu'est le chrétien. Dans le chapitre 1, seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Qu'est-ce que le chrétien? C'est celui qui ne place pas sa confiance en lui-même, mais qui la place en Dieu. Une personne qui ne s'appuie pas sur les hommes, sur les autorités, sur le pouvoir, sur les honneurs et sur l'honneur et la richesse, mais qui place sa confiance en Dieu et seulement en Dieu. C'est ça un chrétien. Deuxième description du chrétien dans le chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14. Le verset 14 et 15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes quoi pour Dieu? Nous sommes la bonne odeur de Christ. N'est-ce pas? Les chrétiens sont la bonne odeur de Christ. Des chrétiens émanent la bonne odeur de Christ. Une personne, lorsqu'elle met un parfum, on connaît ce parfum, on reconnaît l'odeur, surtout pour les personnes qui en mettent beaucoup. Et ce parfum-là, cette personne-là, en général, utilise ce parfum, en fait, et c'est la même chose pour la bonne odeur de Christ. Dans le chapitre 3, verset 3, je vais lire. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Une lettre de Christ. C'est ce que nous sommes. Chacun d'entre nous sommes une lettre de Christ. Et cette lettre commence par le témoignage de mon salut et qui continue en décrivant comment j'ai vécu, que j'ai bien vécu, que j'ai mal vécu. Tout est écrit sur cette lettre. Et nous sommes donc une lettre de Christ. Chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce trésor dans des vases de terre. Quel est le trésor le plus précieux? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ est en nous. Moi qui suis un vase de terre. Et c'est ça, le chrétien. Chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous sommes des hommes qui se renouvellent de jour en jour. Pour ceux qui sont morts en Adam, il n'y a sous le soleil rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Mais si on est en Christ, qu'est-il écrit? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et donc chaque jour est un nouveau jour. Réfléchissez-y. Je vis chaque jour, mais imaginez que chaque jour est nouveau. Imaginez combien on serait impatient de voir ce qui nous attend le lendemain, on serait impatient des jours qui arrivent. Mais si la vie se répète, et si aujourd'hui, si on voit très bien ce qui nous attend demain, alors forcément que on s'ennuie en disant « Ah,
Demain, il faut que je retourne à l'entreprise. Demain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. En fait, c'est une vie évidente et c'est ce qui fait que les gens s'ennuient dans leur vie. Mais demain, je ne sais ce qui m'attend. Quelle joie m'attend, qu'est-ce qui m'attend. Si c'est avec cette impatience-là qu'on attend le jour suivant, alors forcément que notre vie sera excitante, n'est-ce pas? Et c'est ça la vie du chrétien, n'est-ce pas? Chapitre 5, verset 17, chapitre 5, verset 17. Lisons ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, être chrétien. Et dans le chapitre 6, que nous est-il dit? Chapitre 6, verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. La Bible nous dit que c'est ça, le chrétien. C'est ça, être chrétien. Mais est-ce que vous ne sentez pas le fossé entre vous et ces versets? Pourquoi un tel fossé? Et c'est à ça que j'aimerais qu'on réfléchisse. Pourquoi le chrétien se sent-il parfois inférieur? Pourquoi se compare-t-il? Et c'est à cause de ce sentiment d'infériorité, de cette comparaison, que l'on ne peut pas vivre comme ces versets. Alors que le chrétien doit forcément vivre une vie séparée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 14? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est parce qu'on crée cet accord que nous n'arrivons pas à vivre comme les versets précédents. Lisons ensemble le verset 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Separation, c'est absolument nécessaire d'être séparé. La sainteté ne peut exister sans séparation, sans sortir du milieu d'eux. Sans vivre une vie avec une frontière fixe, alors nous ne pouvons pas vivre comme les versets nous le disent. Et c'est à cause de cela d'ailleurs que moi-même et que vous-même, nous ne vivons pas comme il se doit. Et donc que devons-nous faire cette année? On ne peut pas oublier qu'est-ce qu'un chrétien. Il ne faut pas qu'on oublie c'est quoi un chrétien. Il faut que nous gravions ça dans notre cœur avec certitude et que l'on garde notre cœur plus que toute autre chose. N'est-ce pas? Et c'est quelque chose qu'il ne nous faut pas perdre. Alors, quelqu'un d'honoré, comme nous, un chrétien, honoré aux yeux de l'Éternel, pourquoi est-ce qu'il a ce sentiment d'infériorité? Pourquoi se compare-t-il? Quand on vit dans le monde, il nous arrive très souvent d'ailleurs de faire face à cela. Mais le chrétien, dans le Proverbe, chapitre 24, verset 16, il est dit « 7 fois le juste tombe, et il se relève. » C'est ça, le chrétien. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. Ce n'est pas cela, un chrétien. Le chrétien tombe, mais le chrétien est celui qui se relève toujours. Car lorsque les gens du monde tombent et qu'ils n'arrivent plus à se relever, alors ils s'affaissent, ils s'effondrent, ils baissent les bras et ils mettent fin à leur vie. Mais le chrétien n'est pas quelqu'un qui ne tombe pas. Nous tombons. Moi je tombe, vous tombez. Moi aussi il m'arrive de sentir cette infériorité, de me comparer aux autres, mais je me relève. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Mais ce n'est pas ma volonté qui me fait me relever. Que ce soit moi ou vous, notre volonté n'est pas si forte que ça. Quand on regarde les gens du monde aussi, on n'a pas tant de personnes que ça qui ont une volonté forte. La majorité n'en ont pas d'ailleurs. La volonté que j'ai, celle que vous avez, n'est pas très différente l'une de l'autre. Mais si l'on tombe, quelle est cette force qui nous relève? C'est que nous sommes chrétiens, c'est qu'en nous, il y a l'esprit de Jésus-Christ. C'est ce qui fait que nous pouvons nous relever.
Alors, pourquoi le chrétien a-t-il ce sentiment d'infériorité? Pourquoi se compare-t-il? Pourquoi? C'est qu'il y a un cœur perdu. C'est qu'il y a un cœur que l'on a perdu. Parce que la personne a perdu dans son cœur. Et parce que la personne n'a pas gardé son cœur. Parce qu'on n'a pas pu garder notre cœur. Dans Romains, chapitre 1, à partir du verset 24, Dieu décrit les hommes sous trois. Il a livré les hommes sous trois aspects. D'abord, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et la deuxième chose, c'est que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et donc ensuite, ils ont été poussés à faire des choses indignes. Et Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Et c'est de là que part beaucoup de péchés. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Un cœur réprouvé, un cœur qu'ils avaient perdu. Un sens réprouvé. Alors que je suis honoré aux yeux de l'Éternel. C'est vraiment un verset surprenant de se savoir honoré aux yeux de l'Éternel. Les chrétiens sont décrits comme honorés aux yeux de l'Éternel. Nous ne sommes pas rénovés, nous sommes complètement une nouvelle créature. Mais si on oublie cela, si on perd ce cœur-là, alors c'est grave. Mais pourquoi a-t-on perdu ce cœur-là? Il y a trois raisons principales. La première, c'est qu'il y a une perte d'identité. Le chrétien a perdu son identité. Si on perd son identité, alors on est confus. Et c'est l'époque à laquelle on vit d'ailleurs. Que nous dit la Bible? Dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, il est dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Et ce verset est dit lorsque Moïse est dans le désert. C'est de là qu'il a reçu ce verset. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Et selon vous, il y avait un peu comme nous cette mode homme, cette mode femme. Les jupes, c'est pour les femmes ou pour les hommes? C'est pour les hommes. C'est pour les hommes, pour les femmes? Vous voulez pas répondre? Si vous allez en Écosse, les hommes portent des kilts. Mais à qui s'adresse-t-il? Évidemment qu'à notre époque, les vêtements hommes-femmes ne sont plus très différents. Et ça peut nous enseigner sur le fait de ne pas de remettre cette distinction, mais il y a beaucoup d'enseignements spirituels. L'homme et la femme sont un seul et même. Dieu les a fait égaux. Il n'y a pas l'homme au-dessus de la femme ou la femme au-dessus de l'homme. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Que nous dit la Bible? Dans la Genèse, chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide, comment? Comparable to him. Semblable à lui. Semblable à Adam. Une aide semblable à Adam. La femme est une aide semblable. Et donc Dieu n'a pas fait l'un au-dessus de l'autre. L'homme ou la femme, c'était fait par Dieu. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, qu'est-ce qui distingue l'homme et la femme? L'homme, s'il s'habille en homme, il sera homme, la femme, s'il s'habille en femme, sera femme. Il y a des vêtements que Dieu a fait pour l'un et pour l'autre. Et on appelle ça comment? C'est ce que l'on appelle le sexe. Mais à notre époque, on vit à une époque où vraiment il n'y a plus de distinction de sexe. N'est-ce pas? Désormais, les femmes portent les vêtements des hommes et inversement. Et une personne est un homme, mais elle se considère elle-même comme une femme. Si vous allez aux États-Unis, il y a dans un lycée de l'État du Maryland, il y a dans un lycée
un élève homme qui a pris une douche dans la douche des filles. Et les filles, ça a créé le chaos. Et donc, les filles, le directeur, il a été appelé par le directeur, il s'est fait réprimander sévèrement, mais après, il a poursuivi en justice le lycée en disant: je suis certes un garçon, mais je pense être une fille. Je pense, moi-même, même si je suis physiquement un homme, je suis une fille. Et selon vous, qui a gagné le procès? Est-ce que c'est l'école? Non, c'est l'élève qui a gagné. Car ils ont reconnu que s'il est physiquement un homme, il est mentalement une fille, donc ils l'ont considéré comme une fille, donc ils ont considéré qu'il pouvait utiliser les douches pour femmes. Et c'est pour cela qu'on a désormais des vêtements unisexes. Et donc il y a cette confusion qui se propage, et c'est une question d'identité, de confusion d'identité. Suis-je un homme? Suis-je une femme? C'est une confusion d'identité. Et même ça va plus loin. Suis-je un homme? Suis-je un animal? Et c'est pour ça que si on frappe un animal, ça peut être 10 ans, 20 ans de réclusion, mais si on tue quelqu'un, on peut être jugé innocent. Là, on est vraiment dans l'erreur. C'est que c'est une confusion d'identité. On ne sait plus qui on est. Et c'est ce qui arrive si on ne sait pas qu'est-ce qu'un chrétien. Mais la société continue à troubler, à mettre la confusion dans l'identité. Dans Ésaïe chapitre 5 verset 20, il est dit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est sans dessus dessous, c'est pêle-mêle. On dit de ce qui est sucré que c'est salé, quand on dit de la lumière que c'est les ténèbres, on dit de l'amertume que c'est douceur. Non, c'est notre société actuelle, et c'est pour la raison pour laquelle Israël aussi a péri. Mais le chrétien, peu importe combien le monde change, il doit être certain de son identité. L'Église ne peut recevoir ce que le monde donne. Le monde fait tel que le monde, mais l'Église, c'est l'Église. Et les choses du monde, les choses profanes ne peuvent entrer dans l'Église. Un homme est un homme, une femme est une femme. Dieu a fixé des limites bien précises. Mais ce sont des limites que l'homme cherche continuellement il cherche à s'en affranchir. Et en fait, alors que tout s'effondre, ils essaient de faire rentrer ça dans l'Église. Mais qui doit bloquer ça? Ce sont nous. Et ce sont vous. Qui va bloquer ça? La confusion d'identité, c'est qu'on ne sait plus qui on est. Homme, femme, homme, animal. Et c'est pour ça qu'on perd le sens de la vie, on perd la raison de vivre. Mais imaginez qu'un chrétien perde cela. Lui, qui est pourtant honoré devant Dieu, s'il vit en oubliant cela, alors il vit comme toute personne dans ce monde. Et c'est à cause de ces troubles. C'est pour ça qu'on a ce sentiment d'infériorité, que l'on se compare. Mais si je suis claire sur cette identité que j'ai, que je suis chrétien, comme l'apôtre Paul, il était très clair dans Philippiens, chapitre 3. Dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, il dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de l'excellence. En anglais, il est dit excellence. C'est dans une autre traduction, il est dit infinite value, absolute value. C'est une excellence, c'est même incommensurable, la valeur de la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul aura beau être frappé par les gens du monde, il aura beau être insulté, cela ne lui faisait rien. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais si on a confusion dans l'identité, on se dit: oh, pourquoi je dois vivre comme ça? Pourquoi je dois être reçu comme ça? Pourquoi est-ce je dois être traité comme ça? On pense ainsi à ça, et après, alors, on a ce sentiment d'infériorité. On se compare en disant: ah, moi aussi, si je vivais dans le monde, je pourrais être quelqu'un de grand. Quand on rencontre nos camarades de lycée, de l'université, on rencontre
Les gens, quand on les regarde, on se rend compte que ah, ils vivent tellement bien, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Je n'ai rien à dire devant eux. Mais ça, c'est un sentiment d'infériorité. On se compare. Regardez un petit peu. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, de l'excellence, ça a une valeur absolue. Et si on en est certain, si on en est convaincu, alors on ne se compare pas, on ne se sent pas inférieur. Mais pourquoi je me compare? Pourquoi j'ai ce sentiment d'infériorité? Quelle est la raison à cela? C'est que j'ai perdu mon identité, cette valeur absolue de mon identité. La perte d'identité, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus ce qu'est être chrétien. Et la Bible nous montre juste en quoi consiste être chrétien. Il y a beaucoup de versets dessus. Mais on pense que ça, c'est les chrétiens et moi, c'est moi. La deuxième chose, c'est la perte de lien, la perte de relation. Entre moi et Dieu, entre moi et Jésus, il y a un lien sûr. Et Dieu est clair lorsqu'il nous parle de ce lien. On l'a vu tout à l'heure dans Actes chapitre 2, verset 36, mais toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Qui a fait? C'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Qu'a-t-il fait? Il a créé lien, il a établi la relation entre moi et le Seigneur. Avant le salut, il n'y avait aucun lien, aucune relation. Mais Dieu a fait, il a créé ce lien, cette relation entre moi et le Seigneur. Et quel est donc ce lien? C'est le lien entre Seigneur et serviteur, entre berger et brebis. Entre roi et serviteur. Et quand on voit ça sous cet angle-là, alors c'est bien plus simple. Les brebis ne peuvent d'elles-mêmes chercher les pâturages, chercher l'eau et se battre contre les animaux sauvages. Absolument pas. Elle ne peut pas le faire par sa force. Et si le berger ne la protège pas, la brebis ne peut survivre. Lorsqu'on reçoit le salut, alors Dieu a fait ce lien entre le Seigneur et moi. Dans le psaume 100, verset 3, il est dit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Il est donc notre maître. Nous sommes son peuple. Il est donc notre roi. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Il est donc notre berger. Et donc ce lien est sûr et certain. Et qui a créé ce lien? C'est Dieu qui a fait cela. Mais concernant cette relation, on n'y réfléchit pas profondément. Et on pense que c'est une relation anodine. Tu dis, bon, ouais, Jésus, berger, tu parles, c'est moi le berger. Jésus, roi, tu parles, je suis mon propre maître, je suis mon propre roi. Et c'est cette perte de lien qui finalement fait de moi que je deviens misérable, pathétique. Parce que nous sommes des brebis. Je ne peux chercher les pâturages par moi-même. Je ne peux trouver l'eau ruisselante par moi-même. Je ne peux me protéger. Et nous, pourtant, on fait des efforts dans le monde pour chercher les pâturages, pour gagner de l'argent. Ça marche. On a l'impression que, mais ça ne marche pas, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a l'impression que ça ne marche pas. Et à chaque fois, à quoi pense-t-on? Alors vraiment, on se sent pathétique. On se dit, oh, pourquoi je n'arrive pas à faire mieux? Pourquoi je suis comme ça? Moi qui suis chrétien sauvé, pourquoi? Et alors vraiment, on a ce sentiment d'infériorité. On se compare aux autres. Et quand on se compare aux autres, on a l'impression de ne rien avoir pour nous. Mais cette brebis, si vraiment elle sait que son berger, c'est Jésus-Christ, que son Seigneur, c'est Jésus-Christ, alors cette brebis, qu'elle soit rassasiée, qu'elle soit dans la faim, la responsabilité ne lui revient pas. Parce que la responsabilité revient au berger, de manger, de boire, d'être en sécurité. N'est-ce pas? Si vous réfléchissez à la raison pour laquelle vous avez ce sentiment d'infériorité, c'est que vous essayez, ça ne marche pas, et vous dites, tiens, pourquoi je n'y arrive pas?
Mais il y a ce berger qui me guide. Et si je suis sous l'aile de ce berger, je mange, je bois. Et si jamais je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, ce n'est pas ma responsabilité, n'est-ce pas? C'est le berger. Et c'est pour ça que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Si je suis certain de ce lien, de ce fait que Jésus est mon berger, alors je ne crains aucun mal. Mais nous n'arrivons pas très bien, cela. Jésus, le Seigneur, est notre berger. Il n'est pas seulement le gardien de nos âmes. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 24 et 25, il nous est dit « Lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Nous sommes retournés vers Jésus, qui est le pasteur et le gardien de nos âmes. Mais nous pensons qu'il est seulement le pasteur et le gardien de nos âmes. Mais il n'est pas seulement le pasteur et le gardien de nos âmes, mais aussi de notre vie, de notre corps. Mais nous, cette relation, on l'imagine comme seulement pasteur et gardien de nos âmes. Dans notre vie, c'est ce que nous pensons. Et donc il n'est pas vraiment le gardien, le pasteur, le berger de notre vie, de notre corps. Et c'est lorsque l'on rencontre les difficultés, lorsque l'on rencontre des difficultés dans notre vie, alors finalement, on essaie par nos propres efforts, ça ne marche pas, on s'examine et on se trouve pitoyable. Par exemple, en disant « Oh, moi je suis dans cet état-là, est-ce que je dois aller à la retraite d'hiver? Est-ce que je dois participer au séminaire alors que je devrais gagner de l'argent ?» C'est le genre de pensée que l'on a lorsque l'on est dans cet état et c'est vraiment misérable. La troisième chose, c'est qu'on a perdu le centre d'attention, on ne se focalise pas. Si le focus n'est pas bien réglé, alors forcément, on se rend compte dans la Bible que pour Jésus, son centre d'attention était très clair et très précis. Il sait très bien pourquoi il est venu sur terre, il sait très bien qui il est. Il était très clair et précis sur qui il est, sur ce pourquoi il est venu. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, on va regarder un petit peu sur la vie de Jésus. On va ouvrir la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Évangile selon Jean, chapitre 6, on voit Jésus venir sur terre et on nous décrit ça de la manière suivante. Jean, chapitre 6, verset 38. Je vais lire plusieurs versets et je vais vous les lire, on va les chercher ensemble, mais je vais lire Jean, chapitre 6, verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus est descendu du ciel et il est très clair sur le fait que ce n'est pas selon sa volonté, mais selon la volonté de celui qui l'a envoyé. Il dit bien ne pas être venu selon sa volonté, mais selon la volonté de celui qui l'a envoyé. Et donc, la vie de Jésus se focalise sur la volonté du Père. C'est le Père qui l'a envoyé et c'est selon sa volonté. Et il garde ça en tête. Et gardez ça en tête vis-à-vis des versets que nous allons continuer à lire dans le Jean, chapitre 5, verset 30. Chapitre 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus juge, mais il ne juge pas selon sa volonté, mais selon la volonté de celui qui l'a envoyé. Voyons dans le chapitre 4, verset 34. On voit aussi à quel point la vie de Jésus se focalisait sur le Père et seulement sur le Père. C'est très clair. Réfléchissez à ça. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, à ce moment-là, que mangeait et que buvait? À ce moment-là, il rencontre la femme samaritaine, il a faim, il a soif.
Mais les disciples arrivent et il leur dit bien que ma nourriture, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Et on voit que sa vie se focalise sur le Père, sur celui qui l'a envoyé. Car s'il n'avait pas une vie centrée sur le Père, il n'aurait pu avoir de tels propos. Jésus a été envoyé du Père et il continue de le dire dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Chapitre 8, verset 23. Verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jésus est très clair sur son identité. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Ici il est clair sur son identité. Mais les Juifs n'ont pas compris ce que disait Jésus dans le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais dans le verset 25, on voit que les Juifs lui dirent « Qui es-tu » Et Jésus ils écoutent ça et ils disent « Mais qui es-tu » Et Jésus leur répondit « Ce que je vous dis dès le commencement. » Et dans le verset 26, il continue. Et que dit-il? Dans le verset 26, il dit « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. » Les Juifs n'ont pas compris, ça le frustrait. Jésus, de manière charnelle, aurait très bien pu les réprimander sévèrement, il aurait très bien pu leur gronder dessus. Mais il dit, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à vous juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne parle pas de ses idéologies, il ne parle pas de sa pensée. Vous êtes dans une situation difficile, vous souffrez dans votre cœur, vous êtes frustré. Est-ce que vous pourriez... Quelle est la raison pour laquelle Jésus a-t-il pu parler de la volonté de Dieu et seulement de cela? C'est parce que sa vie même était centrée, se focalisait sur le Père. Jésus a dit avoir vu Abraham et les Juifs ont cherché à le lapider. Dans Jean chapitre 12, versets 49 et 50. Jean chapitre 12, versets 49 et 50. Versets 49 et 50. On lit ensemble. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Je les dis comme le Père me les a dites. La vie de Jésus se focalise sur le Père, car sinon il ne pourrait jamais avoir eu de tels propos. Et tout l'évangile selon Jean nous parle de ça. Jésus dit dans Jean chapitre 6 verset 57, dans Jean chapitre 6 verset 50, il dit « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Et nous, on vit par qui? Est-ce que nous vivons vraiment par Jésus-Christ? Jésus a dit « Je vis par le Père ». Sa vie était focalisée de manière très précise sur le Père. Et donc, tout ce qui entourait, tout ce qui était autour, lui importait peu. Regardez des fois, quand on regarde des photos, on voit ce genre de photos, n'est-ce pas? Ici, si vous regardez, on voit... Je ne veux pas vous parler de cet enfant, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais vous voyez que le zoom est mis sur cet enfant et le fond est flou, n'est-ce pas? Alors que lui apparaît très clairement et très distinctement. Et en fait, les photographes de notre pays appellent ça, c'est ce qu'on appelle la technique du out of focus. On zoome sur un point et le reste est flouté. C'est le genre de portrait qu'on fait, un peu comme cela aussi. Le fond ne saute pas vraiment aux yeux d'ailleurs parce que tout est flou. C'est comme ici, regardez le fond. Ça a l'air pourtant d'être beau, la nature a l'air d'être belle, mais la seule chose qui nous éclaire, c'est cette fleur. Et donc quand on voit ce genre de fleur, on voit, nos yeux sont attirés par là où c'est clair. Et en fait, c'est la même chose pour la vie de Jésus. Regardez ici. On ne sait même pas ce qu'il y a en fond. On a du mal à imaginer ce qu'il y a derrière. On voit juste, hop, les fleurs.
Et la vie de Jésus, c'était la même chose. Il était focalisé sur le Père qui l'a envoyé. Et c'est pour ça que les Juifs à côté cherchent à le lapider, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, peu lui importait. Mais nous, parce que notre vie n'est pas focalisée comme la sienne, alors lorsque notre entourage dit quelque chose, nous, on est accroché à ça, on est influencé par ça. Et c'est pour ça qu'on tombe dans un sentiment d'infériorité, c'est pour ça qu'on commence à se comparer. Pourquoi une telle chose? C'est parce que notre vie ne se focalise pas sur Jésus, c'est pour ça. Nous, de la même manière, si notre vie est focalisée sur Jésus, sur la croix, alors notre vie ne serait pas attirée, ne serait pas distraite par tant de choses. Regardez un peu cette photo. C'est une photo d'un paysage. Une photo de paysage, vous voyez tout. Même les petites pierres ne sont pas floues. Vous voyez tout. Et en fait, pour les photos de paysage, il faut les prendre ainsi pour qu'elles soient belles. Mais quand on regarde un peu sur quoi est... Tout, en fait, est clair. Et donc, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas d'endroit. Donc, tout est clair. Et donc, forcément que si on vit une telle vie, on ne peut être que distrait. Parce que tout ce qu'on va regarder, ça va nous attirer et tout va nous influencer. Regardez par exemple ici. Vous avez c'est une photo de Haeundae à Busan. En fait, vous regardez partout dans la photo, tout est très clair. Si vous regardez ici, si vous regardez là, là ou là, tout est très clair. L'image est précise, elle n'est pas floue. Là aussi. Et c'est pour ça que nous aussi, on dit, ah, moi j'ai envie de vivre aussi ainsi, comme ça. Quand est-ce que je pourrais conduire cette voiture? Quand est-ce que je pourrais vivre dans un tel appartement? On est distrait. Et notre entourage nous dit ça, ça ou ça. Et quand on voit par exemple, quand on voit des personnes vivre dans de tels appartements, on se dit, ah, quand est-ce que moi je pourrais y entrer? En fait, ce serait même anormal que de ne pas être tenté par ça quand on vit une vie distraite comme ça. Mais il faut que notre vie ressemble à celle du Seigneur. Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer l'exemple. Et la vie de Jésus se focalisait sur le Père, celui qui l'a envoyé. Il a dit vivre par le Père. Et nous, il nous faut réfléchir au fait que nous n'arrivons pas à vivre une telle vie. Dans la vie de tous les jours, on ne réfléchit pas trop à combien Jésus est important. Mais réfléchissons-y. L'époque à laquelle nous vivons est une époque où la nourriture abonde. J'ai été chez quelqu'un et on a une table qui abonde de mets. On a cette table-là et on a quelqu'un qui a à côté un bout de pain. Et si on vous demandait de choisir, à ce moment-là, qui choisirait la tranche de pain? Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez pas ce que je vous dis? Dans une telle situation, qui choisirait la tranche de pain? Tout le monde va choisir. Par exemple, si vous avez le choix entre un lingot ou une tranche de pain, vous allez choisir le lingot. Mais en période de guerre, quand vous êtes sur le champ de bataille, il n'y a rien à manger. Qu'allez-vous choisir, le lingot ou la tranche de pain? La tranche de pain. Parce que dans une telle situation, le plus important, c'est le pain et non pas le lingot d'or. Et c'est dans une telle situation qu'on comprend cela. Et si on essaie d'aller plus loin dans la réflexion, et vous êtes dans un désert où il n'y a pas d'eau, vous n'avez pas bu depuis plusieurs jours, quelqu'un vous donne une tranche de pain ou un verre d'eau. Qu'allez-vous choisir? Est-ce que vous allez choisir le pain? Ça va pas passer. Vous allez choisir l'eau, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous allez vous rendre compte de combien l'eau est précieuse et importante. Et si on va encore plus loin, si on compare l'air et l'eau dans la vie de tous les jours, par exemple, maintenant, on remercie personne pour l'air. On choisirait l'eau. Mais si on se retrouve dans une situation où on manque d'air, alors à ce moment-là, on se rendra compte de combien l'air est bien plus important que l'eau et combien c'était important en soi. N'est-ce pas? Là, par exemple, je fais tomber mon crayon. Pour quelle raison le crayon tombe? C'est parce qu'il y a justement la force gravitationnelle. Vous avez déjà remercié Dieu pour la force gravitationnelle? Dans notre vie, quand on mange, vous avez remercié...
Certainement que vous avez déjà dû dans votre vie remercier Dieu pour la nourriture, pour l'eau, pour du pain. Mais certainement que vous n'avez jamais remercié Dieu pour la force gravitationnelle, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas la force gravitationnelle, alors on n'a ni nourriture, ni air, rien, ni eau. On ne peut vivre même pas une seconde sans force gravitationnelle. Il ne pourrait pas y avoir de vie. Et donc, qu'est-ce qui est bien plus important que toutes ces choses que nous avons vues avant? C'est la force gravitationnelle. Et dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, il nous est dit, et qui, on nous parle de Jésus ici, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il a cette puissance qu'a la parole pour soutenir toutes choses. Et les physiciens disent qu'il y a 4 forces universelles. La force gravitationnelle, la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Et ces 4 forces-là sont ce qu'on appelle, font partie de cette théorie du tout, cette théorie physique. Et donc c'est une seule et même force décrite en 4. Et dans la Bible, on nous parle ici de Dieu et de cette force, cette parole puissante qui soutient toute chose. On a cette force gravitationnelle, et cette force-là nous vient vraiment de la parole, cette parole puissante. Et donc, qu'est-ce qui est bien plus important que tout? C'est bien la parole puissante. Et elle soutient toute chose par la parole. Et cette parole-là, c'est qui? C'est Jésus. Et donc, il n'y a rien qui existe sans Jésus, n'est-ce pas? Mais ce sont des choses auxquelles nous ne réfléchissons pas dans la vie de tous les jours. Est-ce que l'on pense que Jésus est plus précieux que la force gravitationnelle, que l'eau, que tout? On vit tous les jours en oubliant ce qui est vraiment important, ce qui est précieux. Et c'est lorsque on le perd qu'on se rend compte que c'était vraiment précieux. Et j'ai un entretien avec un malade de l'hôpital à Yoido, et donc tout d'un coup, elle a été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale. Et en fait, avant de tomber malade, il était en charge d'un grand projet, et donc ils ont fini le dossier pour le projet, ils l'ont soumis, et il ne se sentait pas bien, il a donc été hospitalisé, et donc il a été diagnostiqué avec un cancer en phase finale. Les médecins eux-mêmes ne s'avancent pas sur la date de sa mort, aujourd'hui ou demain. Enfin, c'est la situation actuelle. Et en fait, il y a le directeur de l'école, là où ils ont soumis ce projet, a contacté la femme du malade, et ils lui ont dit: oui, votre dossier a été accepté, vous avez été retenu. Et j'étais à côté à ce moment-là lorsque la femme a reçu cet appel, et elle leur a dit mais ce projet, ce n'est rien. Regardez l'état de mon mari. Certainement que si la situation n'avait pas été la même, si elle avait reçu ce coup de téléphone dans une toute autre situation, certainement qu'il y aurait eu des félicitations qui auraient jailli de partout, qui se seraient réjouis. Mais là, son mari est au seuil de la mort, on ne sait s'il va mourir aujourd'hui ou demain. À la fin, il se dit: mais ce projet, qu'est-ce que ce projet? Qu'est-ce qui est véritablement important pour moi, pour vous? Qu'est-ce qui est important devant la mort? Finalement, c'est Jésus-Christ. Sa parole puissante. Sa parole puissante faite chair, lui qui est venu sur terre. C'est Jésus-Christ qui importe finalement. Et si je n'oublie pas justement quelle est cette valeur, combien important est Jésus, alors je n'aurai pas de confusion de mon identité, je pourrai vivre en me focalisant sur Jésus. Il faut que notre vie soit toujours focalisée sur Jésus. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 1, il est dit: c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez. Dans une autre version, on dit focus on Jesus. Considérez, réfléchissez profondément. Focalisez-vous sur Jésus. Et si on vit une vie qui se concentre, qui se focalise sur Jésus, alors on ne sera pas troublé. Alors notre identité sera claire. Notre identité de chrétien. Et
nous serons clairs aussi sur le lien que nous avons avec Dieu, avec Jésus. Si on vit en se focalisant sur Jésus, alors il est au cœur de notre vie. Alors, comme Jésus, nous ne voyons pas ce qui y entoure. Mais ce sentiment d'infériorité, lorsque l'on se compare, d'où cela vient, c'est que l'on ne vit pas une vie qui se focalise sur Jésus. Alors qu'il faut se focaliser sur Jésus. Cette année, vraiment, vivons en nous focalisant sur Jésus. Et non pas seulement cette année, mais jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus, vivons en nous focalisant sur lui. Alors, tout ce qui nous entoure ne nous posera aucun problème. Que je vive bien, que je vive mal, que je sois méprisée ou que je sois complimentée par les autres. Pourquoi? Parce que Jésus est mon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et même la mort ne me poserait pas problème. Une brebis, si elle meurt pour le berger, alors c'est une gloire pour elle. Alors que c'est misérable si elle meurt tuée par le loup. Mais lorsque la brebis meurt à cause pour le berger, alors c'est la gloire. Et imaginez un serviteur qui meurt pour le roi, alors c'est la gloire pour lui. Les vrais chrétiens, s'ils sont morts pour le Seigneur, alors c'est la plus grande des gloires. Mais cette gloire n'est pas réservée pour tous. Mais il nous faut nous focaliser sur Jésus. Focus on Jesus. Il faut que notre vie se focalise sur lui. Et alors, on ne chancellera point. Il le faut pour que, vraiment, on ne chancelle pas d'un côté ou de l'autre. Les blessures que l'on reçoit au cours de notre vie, on peut les guérir de la manière suivante. Ouvrons la Bible à Proverbes, chapitre 18. Proverbes, chapitre 18. Proverbes, chapitre 18, verset 14. Lisons ensemble. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc le plus important est bien l'esprit, parce que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Quelle que soit la maladie, l'esprit le soutient et permet d'aller au-delà de la maladie. Mais quand on lit la Bible, juste avant, on voit dans le chapitre 17, Proverbe chapitre 17, verset 22, regardons ce verset. Chapitre 17, verset 22, il est dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Savez-vous que où est la vie en l'homme? Dans le sang, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont les poumons qui produisent le sang? Où est-ce qu'on produit le sang dans notre corps? Est-ce les poumons? Est-ce que c'est le cœur? Je pense que j'ai montré le mauvais côté, mais est-ce que c'est notre cœur? D'où sort le sang? Des os. Mais si les os sont desséchés, comment faire du bon sang pour la vie? Le sang, la vie est dans le sang. Mais si le sang n'est pas produit n'est pas fourni en quantité comme il faut, alors forcément que même spirituellement on est abattu. Dans le chapitre 16, verset 24, chapitre 16, verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Et si le corps est en bonne santé, alors le sang est produit, il est de bonne qualité. Mais on voit que si l'esprit est abattu, alors ça dessèche les os. Et l'envie est la carie des os. Dans Proverbes, chapitre 14, verset 30, il est dit qu'un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Et donc on voit que pour être en bonne santé, il faut que notre sang soit bon. Et pour cela, il faut que les os soient forts, solides. Et pour ça, il faut qu'il y ait la joie dans le cœur. Il faut que le cœur ne soit pas abattu, que l'esprit ne soit pas abattu. Mais notre cœur a pu être blessé, nous avons pu être blessés dans notre cœur. Comment faire pour rétablir, pour restaurer notre cœur? Il faut que le cœur soit joyeux, car un cœur joyeux est un bon remède.
Mais lorsque mon cœur est blessé, comment est-ce que je peux être joyeux? Si on regarde ici dans Luc chapitre 5, verset 17, on nous parle de la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc la guérison, cette puissance-là est au Seigneur. Et nos blessures spirituelles ne peuvent être pensées par des choses du monde. Et il est très difficile de penser nos plaies spirituelles par le monde. Et les blessures que l'on reçoit sont principalement reçues des frères et sœurs. Car les blessures que l'on reçoit de ceux qui ne sont pas sauvés ne nous blessent pas profondément. Pourquoi? Parce que nous les savons comme étant des personnes à évangéliser, et donc on a davantage de peine pour eux. Et donc les blessures qu'ils finalement ne nous touchent pas tant que ça quand elles viennent de ceux qui ne sont pas sauvés, mais celles que l'on reçoit dans l'Église, par les frères et sœurs, par ceux qui nous précèdent, par les prédicateurs, sont des blessures plus difficiles à penser. Comment traiter, comment penser ce genre de plaie? Il n'y a que Jésus-Christ pour cela. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il a la puissance de guérir. Il y avait cette femme qui souffrait d'une perte de sang durant 12 ans, n'est-ce pas? Elle a touché le vêtement de Jésus et elle a guéri. Et Jésus lui a dit, dans Marc, c'était quel, je ne sais plus quel verset. Marc chapitre 5, je ne me souviens pas précisément du verset, mais on va regarder. Dans Marc chapitre 5, verset 28, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et dans le verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Une force. La force de quoi? La force de guérir cette perte de sang de 12 ans. Lui avait cette force, et cette force était sortie de lui. Il a su. Il a connu aussitôt qu'une force est sortie de lui. Et ouais, elle est sortie, cette force, elle est allée où? Elle est allée vers cette femme, et cette femme a ainsi pu guérir. La puissance de la guérison est au Seigneur. Et quel est le seul chemin qui permet de passer cette puissance de la guérison qui est au Seigneur vers moi pour me guérir? Il n'y a que la foi pour cela. Car après, il a demandé qui a touché mes vêtements. Et donc, tout le monde disait non, non. Et la femme a donc expliqué. Et Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ainsi, même si j'ai quelle que soit la maladie que j'ai, quelle que soit la dépression que j'ai, quelle que soit la maladie spirituelle que j'ai, qui pourra me guérir? C'est Jésus. Et c'est de ça dont il faut être sûr avant toute chose. Ça, il faut en être sûr. Qu'a dit Jésus? Dans Jean chapitre 14, verset 14, il dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, qui le fera? Jésus le fera. » Et parce que c'est Jésus qui le fait, évidemment qu'on guérit. N'est-ce pas? Le problème est que je n'ai pas cette foi-là. Je n'ai pas cette foi. Là est le problème. Et que faire sans cette foi? Alors il faut déjà la demander au Seigneur. Dieu, Seigneur, je n'ai pas cette foi-là, donne-la moi. C'est cette prière qu'il nous faut leur adresser. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et dans Marc, chapitre 11, verset 23, il dit, je vous le dis en vérité. En fait, il y avait ce figuier maudit par Jésus. Et les disciples se rendent compte qu'il est donc désormais desséché. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a une montagne, et je dis à la montagne, toi, bouge et va dans la mer. Et cela se fera quand? Ça se fera si je ne doute point en mon cœur et que je crois que ça va arriver. Ça vous semble possible, réellement? Sincèrement. Évidemment que ce verset nous contient de nombreux enseignements spirituels, mais d'un point de vue concret,
Est-ce que cela arrive? Je ne pense pas. Pourquoi? Et parce que je ne pense pas que ça peut arriver, ça c'est ma foi, et c'est pour ça que ça n'arrive pas. Parce que c'est en fonction de ma foi. N'est-ce pas? Parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire à la montagne, bouge, jette-toi dans la mer, et une personne qui ne douterait point en son cœur et qui croit que cela arrive? Est-ce que finalement dans l'humanité il y a une personne comme ça? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs que cela n'arrive pas, n'est-ce pas? Mais si Jésus l'ordonne, si Jésus ordonne cela, est-ce que cela arrive? Jésus ordonne à la montagne de bouger en lui disant ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Est-ce que ça va arriver? Ça arrive. On l'a vu dans la Bible. Il a calmé les flots, les vagues, le vent. Il l'a bien dit. Pourquoi est-ce que lorsque Jésus parle, ça arrive et lorsque nous, on parle, ça n'arrive pas? La première, c'est que déjà, il est le Créateur et aussi, il a une foi parfaite. Nous n'avons pas cette foi-là. Et pour quelle raison nous dit-il ces versets-là? Jésus peut vraiment guérir toutes les maladies. Mais si je suis malade dans mon cœur, on se dit, ah, mais si je prie, est-ce que ça va guérir? Il me suffit de prier. En fait, on doute dans notre foi et c'est pour ça que l'on ne guérit pas. Je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital, de ne pas prendre de médicaments. Mais si j'ai vraiment la foi dans ma prière, si je ne doute point en mon cœur, alors évidemment que Dieu, par exemple, me fera sans doute rencontrer le médecin qu'il me faut, le médicament qu'il me faut. Mais est-ce que vraiment nous prions avec ce cœur-là, avec foi? Est-ce que nous ne doutons pas? Est-ce que parce que nous n'avons pas cette foi-là, nous ne guérissons pas? On voit dans Nombre 21, on voit que l'Éternel a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et beaucoup de gens d'Israël moururent. Mais l'Éternel a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu le regarde conservera la vie. Mais selon vous, est-ce que ceux qui ont conservé la vie sont plus nombreux que ceux qui ont péri? Est-ce que c'est difficile de regarder un serpent placé sur une perche? Mais c'est vraiment difficile lorsqu'on est blessé dans notre cœur, lorsqu'on est meurtri. Il n'y a rien de difficile dans la vie de tous les jours, regardez. Mais si on est blessé dans notre cœur, alors on n'arrive pas à lever la tête. Et c'est à ce moment-là qu'il nous faut penser à Jésus. Quand on réfléchit à Jésus, waouh, le temps, c'était jusqu'à 4 heures. Oh, je m'excuse. Je vais essayer de finir vite. Oula, je m'excuse. Il est plus de 4 heures, n'est-ce pas? Je m'excuse. Mais si on réfléchit à Jésus, si on le pense d'un point de vue humain, est-ce que quelqu'un a été blessé humainement plus que Jésus? Dans quelle situation est-ce qu'on est le plus blessé dans notre cœur? C'est lorsque l'on est trahi par une personne que l'on aime, n'est-ce pas? D'une personne en qui on avait confiance. Et c'est pour cela que les gens qui divorcent sont grandement blessés. Lorsqu'une personne que nous aimons nous trahit, alors cela nous blesse grandement. Mais quand on regarde la vie de Jésus, ça lui est arrivé tellement souvent. Il prie sur la montagne de Gethsémane et à ce moment-là, les disciples dorment. Alors qu'il leur a dit veillez et priez. Jésus les voit, disciples. Imaginez son cœur humain. Il a dû être dépité quand il les a vus. Jésus, la veille de sa mort sur la croix, il a été livré. Et lorsque les soldats sont arrivés, tous se sont dispersés, tous ont fui. Il fut le seul à être attrapé et livré. Et d'un point de vue humain, imaginez un peu les blessures que Jésus a dû recevoir dans son cœur. Lui, par exemple, à qui Pierre a dit qu'il donnerait sa propre vie, c'est à 3 reprises qu'il l'a renié. Il a été livré par quelqu'un qui l'a suivi durant 3 ans et demi. Quand on pense aux blessures qu'il a pu recevoir dans son cœur, il n'y a personne qui ait pu être blessé plus et plus grandement que Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes guéris lorsque nous regardons le Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons penser à lui. Et la Bible nous dit, je pense qu'il faut finir rapidement, mais dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, il est dit d'avoir les regards sur Jésus. Il nous faut avoir les regards sur Jésus.
C'est sur lui que notre vie doit se focaliser. Il est bien plus précieux que tout. Et il ne faut pas que l'on prenne notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et j'ai reçu 3 questions. J'aurais aimé entrer dans les détails pour leur répondre, mais je vais être bref. Première question, pasteur, dans Jean et dans Romains, comment faire pour bien méditer ces 2 livres? Deuxième question, comment étudier facilement la Bible? Je suis curieuse de connaître la méthode. Troisième question, je vais donner non pas la bonne réponse, mais ce que je pense être la bonne réponse. Comment mémoriser les versets et les... Quel verset, quel chapitre? Répétez encore. Deuxième question, comment étudier bien la Bible facilement? Il suffit d'obéir. Plus on obéit et plus on comprend. Ensuite, la première question, Romains et Jean, comment bien les méditer? La meilleure méthode pour méditer sur tous les livres de la Bible, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Quand on pense à Jésus-Christ et qu'on lit la Bible, qu'on la médite, alors ça aide. Quand on lit la Bible cette année, il est bon de la lire une fois en entier, c'est important certes, mais ne pas seulement vous contenter de la lire une fois, mais ceux qui sont sauvés depuis un moment, il ne faut pas seulement la lire une fois en entier, mais aussi prier Dieu de nous faire rencontrer Jésus dans les versets qu'on lit, car c'est Jésus qu'il faut que l'on cherche dans cette parole. Toute la Bible nous parle de Jésus et elle se focalise sur Jésus. Et c'est pour ça que si je lis la Bible et que je ne rencontre pas Jésus dans la Bible, alors on n'a fait que lire la Bible. N'est-ce pas? Et donc cette année, lorsque vous lisez la Bible, priez Dieu que l'on lise un chapitre, que l'on lise un verset, quoi que l'on lise, priez Dieu de vous faire rencontrer Jésus dans votre lecture. Et c'est la meilleure méthode de méditation de la Bible. Je suis désolée, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. On va prier. Dieu, merci pour ton précieux amour et ta grâce. Que nous vivions, nous focalisons sur toi et que nous ne penchions pas, que nous n'inclinions pas d'un côté ou de l'autre, mais que nous vivions pour toi et seulement pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Guide chacun d'entre nous et dirige-nous. On te remercie pour toutes choses et nous avons prié, au nom du Seigneur Jésus qui nous aime.